Voilà, donc ce que je vous propose, c'est, de réaliser ce que vous avez sous les yeux ici, c'est-à-dire un petit formulaire et ce formulaire, pour lui donner un sens, j'ai créé ici un formulaire qui convertit des nombres décimaux, donc des nombres en des entiers, en base 10, en base 2. C'est-à-dire que vous allez taper ici dans la zone d'entrée input un nombre entier, par exemple ici vous avez 255. Vous cliquez sur convertir, il affiche le résultat. Par exemple, si je tape 1023, je convertis et voilà, vous avez 1023 en base 10, c'est écrit, en base 2. Donc, on va voir les différentes étapes qui permettent de construire d'abord, la structure de ce formulaire. Cette structure, on va la construire bien entendu en HTML. Maintenant, l'HTML est incapable de faire des calculs, incapable de avec le HTML, on ne peut pas réellement programmer. Ce n'est pas un langage de programmation. Donc on va associer à, ces éléments HTML des, des lignes de code qui seront programmées dans le langage des pages web, c'est-à-dire JavaScript. Alors d'abord, recensons de quoi on a besoin. Alors vous avez besoin ici d'un titre qui nous permet donc d'afficher, le but donc du formulaire. Ensuite, on a besoin d'une zone d'entrée qui est ici, réalisée à l'aide d'une balise input qu'on va voir dans le code. Vous avez besoin, une fois que votre nombre, a été saisi, de cliquer sur un bouton, donc il nous faudra aussi un bouton, ça c'est la balise bouton et enfin un paragraphe dans lequel s'affichera le résultat. Donc dans notre page ici, nous avons 4 balises HTML qui nous servent donc à réaliser ce mini formulaire. Alors, nous allons reconstruire entièrement, le code de ce formulaire et pour simplifier les choses, nous allons, recycler, un code existant et le plus simple, c'est d'aller dans le site de W3School, qui est donc, un site de référence qui vous permet d'accéder aux définitions, des balises en HTML, des instructions CSS, du JavaScript et plus encore. Ici, je suis sur la page d'accueil de donc ça, c'est la page d'accueil de W3School. Donc j'ai zoomé, donc on voit, ici que vous avez la possibilité, donc si je scrolle vers le bas, si vous avez la possibilité ici d'apprendre le HTML, un peu plus bas, on vous propose d'apprendre le CSS et encore plus bas, le JavaScript. Et à chaque fois qu'on vous propose, qu'on vous fait ces propositions, à droite, vous avez une petite zone ici où vous pouvez visualiser du code et si on clique sur le bouton Try it yourself, vous pourrez accéder à l'édition de ce code, c'est-à-dire à la modification de ce code. C'est ce qu'on va faire. Vous cliquez donc sur Try it yourself. Alors je vous conseille bien sûr d'arrêter la vidéo dès que vous voulez, figer, l'écran pour avoir le temps de recopier et puis d'expérimenter vous-même. Voilà, donc quand vous faites Try it yourself sur W3School, vous accédez à la possibilité donc d'exécuter du code, de fabriquer du code et de l'exécuter. À gauche, donc, vous repérez le code et à droite, le résultat que vous pourriez avoir sur une page web. Donc ici, vous remarquerez que nous avons pratiquement tous les éléments d'une page minimale HTML. Donc ici, doctype HTML, puis HTML qui encadre tout le reste. Ici, il y a quand même un défaut, c'est qu'il nous manque la balise head que je vais rajouter tout de suite. Alors ici, euh, elle n'est pas écrite parce que, c'est une démonstration locale et il n'a pas vraiment besoin d'un head. Mais bon, pour la forme, je vais le mettre. Il nous faudrait mettre aussi dans head, au moins un title avec un titre qui s'afficherait dans l'onglet. Ensuite, nous voyons body qui va de là jusqu'à là et body contient lui-même un bloc script dans lequel nous écrirons notre programme en JavaScript. Bien, nous allons mettre en place d'abord la structure HTML de notre formulaire. Alors ici, vous repérez qu'il y a 2 éléments. Tout à l'heure, on a vu, nous, pour notre projet, on en a besoin de 4. Donc ici, on va en recycler 2. Alors le premier ici, c'est un paragraphe et ici, on lui a donné comme, identifiant des mots.
Donc l'attribut id qui appartient à ce paragraphe prend la valeur des mots. Alors, plutôt que des mots, moi je vais l'appeler résultat, puisque c'est dans ce paragraphe que s'affichera le résultat. Voilà, et le texte qui va s'afficher, c'est résultat. Donc d'ailleurs, si je fais run, regardez ce qui se passe. Donc voilà, résultat, ça correspond au contenu du paragraphe ici que je viens d'identifier par l'identifiant résultat. Deuxième élément qu'on va recycler, c'est button, qui possède un seul attribut d'événement, c'est de détection d'événements. C'est lorsqu'on clique sur ce bouton, ça fera appel à une fonction qui s'appelle myFunction. Je peux également la renommer si j'ai envie. Je peux l'appeler ma fonction, mais ça n'indique rien sur ce qui va se passer. Donc je pourrais par exemple l'appeler, si je veux, convertir. Donc cette fonction convertir n'existe pas encore. Nous allons la créer par la suite. Donc ici, on a le paragraphe dans lequel s'affichera le résultat, le bouton qui, lorsqu'on va cliquer dessus, va lancer le calcul. Donc là, je peux écrire dans le texte du bouton calcul de conversion. Je fais run juste pour voir ce que ça donne à l'écran. Voilà, on voit qu'il nous manque donc un titre qui expliquera ce que fait ce formulaire. Donc je peux utiliser un titre H1, je peux utiliser un paragraphe, enfin toute zone qui me permet d'écrire des explications. Donc ici, paragraphe de titre 1. Si ça vous paraît trop gros, vous pouvez mettre plutôt un H2, voire un H3, H4, H5 jusqu'à 6. Vous choisirez la taille qui vous plaît. Par exemple, là, je peux mettre H3, ça fera un titre de taille un peu plus modeste qu'un H1. Voilà, conversion. Bon, je mets 3 petits points parce que vous savez ce qu'il y a à écrire. Voilà, donc il nous manque encore une zone particulière, c'est la zone d'entrée. Alors cette zone d'entrée, c'est la balise input qui nous permettra de la produire. Alors cette balise input, je vais tout de suite lui donner un identifiant. Cet identifiant, ça va être entrée. Alors entrée, pourquoi je lui appelle entrée? Parce que dans cette zone input, que je vais vous montrer tout de suite, donc si on fait run, on voit la zone qui apparaît à gauche du bouton calcul de conversion. Donc cette zone input, c'est dans cette zone qu'on va récupérer la valeur numérique qui permettra de faire le calcul de conversion. Voilà, donc là, on a déjà mis en place toute la structure HTML. Maintenant, il faut bien sûr rajouter quelques petits détails qui permettront à tout ça de bien fonctionner. Alors, dans la zone d'entrée, c'est facultatif, mais on peut définir une valeur d'attribut pour l'attribut placeholder qui affiche un message qui explique quoi saisir. Donc, saisir ici un entier. Voilà, quand je fais run, vous voyez, ça fait apparaître donc un petit texte en gris qui sera immédiatement remplacé lorsque je taperai quelque chose à la place. Et par contre, s'il n'y a rien, si rien n'est saisi dans la zone, le texte d'aide s'affiche. Bien. Eh bien, tout est en place au niveau HTML. Maintenant, il faut qu'on puisse faire le calcul. Donc maintenant, on va aller voir du côté JavaScript, ici, dans ce bloc, que va produire l'action de cliquer sur le bouton. Donc si on clique sur le bouton, ça va appeler la fonction convertir qui va tout faire. Donc ici, myFunction n'existe plus, donc je vais la remplacer par convertir. J'ai besoin de cette fonction. Ensuite, le code existant, je vais pouvoir m'en resservir. Alors ici, c'était un code qui permettait, le paragraphe initial s'appelait démo, était identifié par démo. Et donc X ici, ça représente l'objet paragraphe, l'élément paragraphe. Et ici, dans cette démonstration, le style x.style représentait le style du paragraphe. Et ici, par exemple, on modifiait la taille de la police des caractères, donc de l'écriture, et on modifiait la couleur. Donc en cliquant tout à l'heure sur Click Me, ça modifiait la taille. Voilà. Alors c'est toujours le cas, parce que là maintenant vous allez voir ça fonctionne. Donc ici, si je mets résultat, X, c'est le paragraphe résultat, je fais run, je clique, vous voyez que ça a modifié ici
la taille du texte qui est dans le paragraphe qui s'appelle résultat. Voilà. Donc, si je fais run, je remets tout à l'état initial. Le paragraphe donc contient le texte résultat et ici j'ai modifié la taille. Alors, bon, c'est pas le style qui m'intéresse ici, moi c'est d'afficher un calcul de conversion. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, je vais le laisser ça. Alors X, donc vous avez vu que c'était un paragraphe, alors X, c'est pas très parlant, donc je vais l'appeler plutôt P. P et alors comme on est en JavaScript, voilà, P entrée, je vais la coller à P comme paragraphe, un deuxième mot et donc à partir du de des donc dans ce mode d'écriture, si vous accolez plusieurs mots pour nommer une fonction ou une variable, la règle, appelée camel script, dit qu'il le premier mot est en minuscule entièrement et les mots suivants, présentent une initiale en majuscule. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici dans cette, méthode JavaScript, et qu'elle est formée de 4 mots: get, element, by et id. Donc identifier l'élément par son identifiant, c'est ce que ça veut dire. Obtenir l'élément par son identifiant et c'est ce qui nous permet donc de récupérer une adresse sur, l'objet qui représente le paragraphe qui nous intéresse. Bon ça, le style, on va le garder, pourquoi pas. Ensuite donc on va créer le calcul en soi. Donc le paragraphe entrée, je veux modifier son contenu. L'attribut d'un paragraphe, un des attributs les plus importants d'un paragraphe, c'est inner HTML. Inner HTML, ça représente le contenu du paragraphe. Donc ici, si je voulais voir quel est inner HTML de p-entrée, ça m'afficherait résultat. Donc ce contenu, je vais le modifier. Donc le symbole égal, vous le savez, donc ça permet d'affecter une nouvelle valeur à l'élément qui est à gauche. Donc à droite, on va mettre le calcul de conversion. Alors ce calcul de conversion nécessite quoi? Eh bien, il nécessite de récupérer la valeur qui est saisie dans le input qui est identifié par l'ID entrée. Alors, récupérer la valeur qui se trouve dans l'ID entrée, eh bien, on va pouvoir le faire avec l'instruction document.getElementById entrée. Donc ici, je vais sélectionner celui que qui était déjà écrit au-dessus. Donc je copie, je colle. Donc ici, on voit que nous allons récupérer l'objet. Ici, c'est entrée qui m'intéresse. Alors, si je fais ça comme ça n'ira pas puisque ici, il va m'afficher l'objet. D'ailleurs, je vous montre. Voilà, vous voyez, ici, j'ai fait calcul de conversion qui a appelé j'ai cliqué sur le bouton, donc ça a détecté un événement onClick qui a appelé la version convertir qui est ici. Et ici, dans la version convertir, je modifie entre autres la couleur, la taille du texte du paragraphe, mais aussi je modifie le contenu et ici je lui affecte l'objet qui a pour identifiant entrée et ça s'affiche ici. Alors c'est pas l'objet que je veux afficher, c'est la valeur de l'objet puisque, pour un input, le texte qui sera écrit dans l'input va, va être, stocké dans un attribut qui s'appelle value. Un value en anglais, c'est donc la valeur. Donc ici, je fais donc point value. Donc ici, on va mettre dans le contenu HTML de p-entrée la valeur. Donc je vous montre, ici j'écris 45, je clique et c'est 45 qui s'affiche en haut. Bon, alors on est presque au bout. Maintenant, il suffit de transformer ce 45 en sa version écrite en binaire. Alors sa version écrite en binaire sera écrite avec des 0 et des 1 et ce sera écrit sous forme de texte parce que, par défaut, si vous voulez, tous les nombres sur l'ordinateur sont écrits en base 10. Donc si on veut voir la représentation en base 2, on pourra l'afficher, mais ce sera une version texte. Alors, allons-y. Donc, il existe une propriété des entiers
des entiers dans JavaScript, c'est une de ses propriétés, une de ses méthodes, c'est toString. ToString, ça signifie transformer en texte. Et toString peut admettre un argument qui correspond à la base qui nous intéresse. Donc je m'explique. Donc ici, vous avez du texte qui correspond à la valeur 45. Alors c'est du texte. Dans un premier temps, je vais transformer ce texte en entier, pour que ce soit vraiment un nombre. Voilà, donc la fonction parseInt, parseInt, ça signifie décoder en entier. Donc parseInt va récupérer donc la valeur qui se trouve dans le paragraphe, dans l'input qui s'appelle entrée. Ce texte qui se trouve dans l'input entrée donc va être transformé en un entier. Et cet entier, maintenant, je vais le retransformer lui-même en texte, donc toString. Je pourrais utiliser toString parenthèse vide. Dans ce cas-là, ça ferait rien de très visible puisque ça transformerait le nombre en sa version texte. Donc ici, je vais simplement rajouter un 2 entre les parenthèses de la méthode toString, qui est une fonction. Et comme par magie, ça va transformer mon nombre en un nombre écrit en binaire. Voilà. Et voilà, nous avons fini. Nous avons fini le travail, c'est-à-dire nous avons en effet obtenu le résultat attendu, c'est-à-dire donc nos 4 éléments HTML, un élément qui permet l'entrée d'un nombre, un bouton qui permet de déclencher le calcul et une zone dans laquelle nous aurons l'affichage du résultat. Alors, voilà, ça fonctionne. Donc, on peut maintenant enrichir ce formulaire en rajoutant par exemple un lien dans le head vers une page de style en CSS qui permettra d'améliorer l'esthétique du formulaire. On peut également ajouter des éléments HTML pour mettre plus d'éléments en place. Par exemple, on pourrait choisir la base que l'on veut, dans laquelle on veut écrire le résultat. Ici, vous voyez que c'est écrit en dur, c'est toujours la base 2, puisqu'on est en binaire. Donc, comment faire, par exemple, ici, pour améliorer le formulaire? On pourrait ajouter, par exemple, un deuxième input. Donc, je copie celui qui existe. Donc, je l'appelle base, puisque chaque élément HTML peut avoir un identifiant, mais tous les identifiants sont tous différents. Donc, saisir ici la base. Alors, il faut que ce soit un nombre entre 2 et 36, parce que une base 1, ça ne veut rien dire, et au-delà de 36, ce n'est pas implémenté par défaut. Donc, ça dépend en fait du jeu de symboles que vous allez choisir. Donc, 36, qu'est-ce que c'est? Ça va être écrit avec les 10 chiffres de 0 à 9, plus les 26 lettres de l'alphabet. Donc, 10 plus 26, ça fait 36. On peut donc écrire des nombres jusqu'à la base 36. Vous connaissez ça avec les hexadécimales, où on a besoin de 10 chiffres, plus 6 de 10 chiffres, donc de 0 à 9. Et il nous faut ensuite aller jusqu'à 15, donc 0 à 9. Pour 10, on a A, pour 11, on a B, et pour 15, on a F. Voilà, avec les lettres intermédiaires. Donc pour aller jusqu'à 36, il nous faudrait aller jusqu'à la lettre Z pour représenter tous les nombres en base 36. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc ici, nan, c'est parce que ma zone de saisie est vide. Donc là, par contre, si je mets un nombre, 1024, ah, je me suis trompée, c'est ici qu'il fallait la mettre. Voilà, ça fonctionne. Par contre, mon input là, de base est inactif pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas précisé dans la fonction convertir qu'il fallait aller chercher la valeur qui se trouve dans base. Donc ici, je peux définir une variable base qui va faire quoi? Et puis qui va aller récupérer la valeur qui se trouve dans l'entrée qui s'appelle base. Donc ici, je remplace résultat par base. Et donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, l'entrée sera de type texte. Ce sera du texte qui va être saisi. Donc si je saisis 4, par exemple, c'est le texte 4, le texte qui contient le chiffre 4 qui va être récupéré.
Donc, tout comme dans mon calcul, je vais transformer base en entier. Donc je vais utiliser la fonction parseInt, donc décoder en entier, qui va prendre en argument donc la valeur qui est renvoyée, qui est contenue dans l'input base, ça la transformera en entier. Et donc le 2 qui est là, je vais pouvoir le remplacer par base. Pour enjoliver les choses aussi, on peut créer un texte un peu plus verbeux, c'est-à-dire qui expliquera un peu mieux les choses. Donc par exemple, je fais le texte, le nombre. Donc quel nombre? Ben, le nombre. Alors je peux concaténer le texte et avec d'autres textes. Donc le nombre quoi? Ben, le nombre qui le nombre qui correspond à P entrée value. Value. Voilà. Espace, peut s'écrire plus, et puis là, on va donc mettre le résultat. Et enfin, plus, entre guillemets, en base, espace, guillemets, plus et base. Voilà. Alors voyons si ça marche. On fait run. Donc ici, je vais mettre la base 16 hexadécimale. Ici, je vais mettre 255. Et si ça fonctionne, en base hexadécimale, 255 s'écrira FF. Et ça fonctionne. Alors le nombre undefined, là, il y a un problème. Le nombre P entrée value. Alors P entrée value, ici, vous voyez que c'est là où j'ai saisi mon entier. Quel est le problème? Il y a un problème. Bon, c'est un peu mineur, vous voyez que c'est pas le plus important. P entrée value, pourtant c'est la même chose qu'ici. Ah oui, voilà. C'est ça, voilà. Ah oui, P entrée, en fait, c'était résultat, donc je me suis trompée, c'était pas la bonne chose. Donc ici, ça va pas. Donc voilà, je remplace P entrée par document de getElementValid entrée, donc c'est bien l'entrée de la valeur de l'entrée qui m'intéresse. Alors je recommence, 255 en base 16, et voilà, ça fonctionne, tout est bon. Voilà, et ainsi de suite, vous pouvez donc agrémenter votre formulaire d'options de plus en plus nombreuses. Vous pouvez ranger tout ça dans un tableau avec des étiquettes, des labels, etc., etc. Bon, pour l'essentiel, vous avez ici un modèle de quelque chose qui fonctionne et qui peut donc vous servir d'exemple pour faire tout type de formulaire, par exemple une calculatrice ou n'importe quel convertisseur d'une unité à une autre unité. Voilà, c'est fini. Beh, j'espère que vous allez arriver à faire quelque chose avec tout ça.